Amen. Le mot discipline signifie simplement la définition de ce mot-là. Je veux simplement dire méthode d'instruction et d'éducation. Amen. Amen. Méthode d'instruction et d'éducation. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, hein? N'oubliez pas. Alléluia. Amen. Pendant que vous écrivez, accordez-moi aussi vos oreilles, s'il vous plaît. Bien-aimés, si nous parlons de discipline, c'est pour vous dire que dans tout domaine de la vie d'une personne, il y a toujours une discipline qui s'impose pour que cette vie soit réussie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois t'imposer une certaine discipline par rapport... S'il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. De la même manière dans la prière, pour qu'une prière soit efficace et que Dieu puisse l'écouter et que Dieu puisse l'agréer, tu as besoin aussi d'une certaine discipline dans ce domaine-là. Alléluia. N'oubliez jamais que le livre d'Éphésiens dit dans le chapitre 6, les autorités, les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Vous devez savoir qu'étant qu'humains, nous n'avons pas la capacité de voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres si Dieu lui-même ne nous le révèle pas. Amen. C'est-à-dire, quand on dit que les esprits méchants dans le lieu céleste, quand le diable est descendu sur la terre, il n'est pas descendu seul, mais il est descendu avec une multitude des anges qui sont devenus plus tard des démons. Et parmi ces démons, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants dans le lieu céleste, qui sont là. C'est-à-dire, quand tu n'as pas une certaine discipline dans ta vie de prière, ces démons sont là pour bloquer les prières lorsque nous prions. Si tu n'as pas une forte puissance en toi, afin que ta prière puisse monter jusque vers le ciel, ces esprits-là sont là pour bloquer ces prières-là. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Daniel, lorsque Daniel s'est mis à prier et à jeûner pour la nation israélite à cause de leurs péchés, la Bible nous dit que dès le premier jour que Daniel a commencé à prier, Dieu avait déjà répondu. Mais lorsque l'ange Gabriel, le ministre de l'information, venait avec l'information, Satan l'avait bloqué parce qu'il est le maître des airs. Amen. Il a fallu que Gabriel fasse recours à Michael, qui est un ange guerrier, parce que Gabriel ne combat pas, il n'est pas un ange guerrier. Alléluia. Il a fallu qu'il fasse recours à l'ange guerrier qui vienne pour lui ouvrir le chemin afin qu'il arrive vers Daniel et lui donne la réponse. Mais il est arrivé 21 jours après. Mais quand il est arrivé, il a dit à Daniel, dès le premier jour, Dieu avait déjà répondu. Amen. C'est pourquoi dans la prière, ne faites pas des blagues quand vous priez. Amen. Il se pourrait que dès le premier jour que vous avez déjà commencé à prier, Dieu a l'ange de Perse qui bloque. Amen. C'est pourquoi il faut une certaine discipline dans la prière. Amen. Alléluia. C'est très important. Dans la prière, bien aimé, il faut aussi éviter, lorsque vous priez, toujours nous sommes dans la discipline, lorsque vous priez, vous devez éviter de copier. Amen. Excusez-moi. Vous savez, lorsque vous achetez des livres écrits par des aînés dans la foi, des serviteurs de Dieu, lorsque vous lisez ce livre-là, n'oubliez jamais que ce qui est écrit, c'est une expérience de l'écrivain avec son Dieu. Mais ce n'est pas votre expérience. Amen. Donc ne lisez pas et vous allez recopier cela. Ça ne marchera pas. Ce que Dieu a fait avec lui, tel qu'il a fait, il ne le fera jamais de la même façon avec vous. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit dimanche passé, lorsque vous lisez la Bible, par exemple le psaume 23, lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », David n'a jamais dit que l'Éternel est le berger d'Israël. Il a dit « Il est mon berger ». Donc il a personnalisé Dieu pour lui-même.
À chaque fois que vous faites une prière et que vous lisez quelque chose dans la Bible, que ce soit écrit par n'importe quel écrivain de la Bible, vous devez personnaliser cette parole de Dieu, qu'elle devienne votre, qu'elle soit pour vous, qu'elle vous accompagne. Faites-vous imprégner de cette parole. Alléluia. Ne dites pas, oh, David avait dit, Dieu n'a pas besoin de David avait dit, David est déjà mort, mais vous êtes vivant. La Bible même le dit. Ne vous y trompez pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Donc ne faites pas parler des morts. Amen. Alléluia. Amen. Ne copiez pas les expériences des autres lorsque vous entendez certains témoignages. Et méfiez-vous surtout des témoignages des gens lorsqu'ils viennent témoigner. Oh, je viens témoigner, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Voici ce que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Moi, j'aime les témoignages où quelqu'un témoigne, il parle de ses échecs aussi dans ce même témoignage. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des témoignages où les gens témoignent de la gloire de Dieu, ils cachent leurs échecs, ils ne présentent que la réussite. Non! L'échec aussi nous intéresse. Peut-être qu'il se pourrait que moi aussi je suis dans ce même échec. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a écrit les exploits de tous les héros dans la Bible et Dieu a écrit aussi leurs échecs. Dieu a écrit aussi leurs péchés. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le même David, Dieu a fait écrire ses péchés. Dieu a fait écrire ses bêtises. Pour que nous puissions comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prière, bien-aimé, il faut éviter que vos sentiments dominent. Que vos pensées dominent. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit ici, beaucoup croient que lorsqu'ils sont en jeûne et prière, le diable ne peut pas les approcher. Détrompez-vous. C'est le moment qu'ils cherchent le plus. Quand vous êtes en jeûne et prière là, c'est le moment que le diable cherche. Il viendra. La Bible déclare, il se transforme en ange de lumière. Et il peut vous apparaître. Et si vous n'avez pas le discernement, vous risquerez de croire que c'est Jésus. Comme un bien-aimé est en train de prier, il disait, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Il a fait 14 jours. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Au 12e jour, il voit quelqu'un apparaître devant lui en train de prier. Revêtu tout en blanc, en train de prier. Il dit, mon fils, j'ai entendu ta prière, je suis venu te remplir. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Le discernement est venu. Il a dit, si tu es la parole qui est écrite ici, dis-moi que déclare Jean chapitre 3 verset 16. Comme le diable ne connaît pas l'amour, il ne peut pas directement. Vous voyez, il était dans une jeûne de prière. Si le maître lui-même Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, le diable l'a approché, toi tu n'es pas plus que le maître. Amen. 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 Donc faites attention à la prière avec vos pensées. Amen. Amen. Faites attention aussi dans la prière avec vos sentiments. Nous sommes toujours dans la discipline de la prière. Alléluia. Amen. Dans la prière, nous devons écouter, nous devons veiller à plus écouter que trop parler. Alléluia. Nous devons veiller à cela. Plus écouter que trop parler. Parce que nous aimons beaucoup parler. Comme je vous avais dit le dimanche passé, quelqu'un prie, il prie 2 heures du temps. Il ne donne même pas le temps à Dieu de répondre. Il prie, il saute, il transpire. Quand il finit, il dit Amen, Amen, il va se toucher, c'est fini. Non, c'est pas ça. Tu viens de faire un monologue là. La prière, c'est un dialogue. Tu pries à un moment donné, tu te tais, tu écoutes, tu dois entendre Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ta prière? Quelle réponse il t'a donnée par rapport à ta prière? Alléluia. C'est très capital. Amen. Amen. Souvent, lorsqu'on prie, c'est pour chercher la volonté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. David avait refusé de chercher simplement la volonté de Dieu. Mais David avait dit à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Amen. Chercher la volonté, c'est bien, mais l'accomplir, c'est mieux. Parce que il y a beaucoup de gens qui connaissent la volonté de Dieu, mais n'accomplissent jamais cette volonté. Alléluia. Tu cherches la volonté de Dieu. Dieu te dit, n'y va pas. Mais demain, tu vas. Tu as connu cette volonté, mais tu ne l'as pas accomplie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible déclare que celui qui cherche la vérité doit lire la Bible. Amen. Amen. Celui qui cherche la vérité doit lire la Bible.
Notre premier point dans cette discipline de la prière, maintenant dans le vif du sujet. Le premier point, lorsque nous prions, nous devons éviter Psaume chapitre 37 verset 4. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qu'est-ce que l'autosuggestion? L'autosuggestion, c'est simplement une suggestion dont on est à la fois l'auteur et l'objet. Mais dans ce mot-là, suggestion, nous avons le verbe suggérer. C'est ça qui va être important pour vous. Amen. Amen. Le verbe suggérer veut simplement dire inspirer à une personne une opinion. Amen. Amen. Inspirer à une personne une opinion. C'est ce que veut dire l'autosuggestion. Dans le mot suggestion, il y a le verbe suggérer. Alléluia. Inspirer à une personne une opinion. Et lisons maintenant la Bible et nous allons comprendre pourquoi je dis qu'il faut éviter l'autosuggestion. Amen. Psaume chapitre 37, le verset 4. La Bible déclare ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Ce verset a tué beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont morts à cause de ce verset. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ou ce que ton cœur veut. Alléluia. Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Il y a des choses, ce que eux veulent, ou ce que Dieu doit faire. Alléluia. Amen. Non. C'est pourquoi dans la discipline de la prière, il faut éviter l'autosuggestion. Cela veut dire quoi? Quand nous lisons Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire, Paul complète en 2 Corinthiens 5, 17, lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela sous-entend que cette personne-là n'est plus maître d'elle-même, mais il y a quelqu'un qui est en lui, qui est maître de lui, qui le dirige et qui lui dit comment il doit prier à Dieu à travers le Saint-Esprit de Dieu qui se trouve dans cette personne. Alléluia. Est-ce que vous m'avez capté? Amen. Je vais donner l'exemple de terre à terre. Coulez. Coulez. Amen. Amen. Voilà la personne qui dit qu'elle veut faire de l'Éternel ses délices. Moi, je me mets à la place de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais c'est un exemple. Je suis Dieu. Et elle a besoin des choses qui sont dans son cœur et qu'elle veut que moi, je lui accorde ces choses. Alléluia. Maintenant, elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Et ce Christ-là, celui qui dirige sa vie, celui qui contrôle sa vie, à travers le Saint-Esprit. Donc, elle ne sait pas prier. Pour qu'elle parle à Dieu, il faut que le Saint-Esprit qui est en elle l'inspire, lui donne le... En ce moment-là, lorsqu'elle va parler, tout ce qui sortira d'elle, ça ne sera pas elle telle qu'elle est là, mais ça sera inspiré par l'Esprit de Dieu qui est en elle, qui me connaît moi, qui connaît mon cœur et qui a pris ce qui est dans mon cœur et qui l'a mené en elle, afin qu'elle puisse s'adresser en retour vers moi, afin que moi je puisse accomplir ce qu'elle a demandé. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi on dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas que tu n'as pas été inspiré par le Saint-Esprit pour demander à Dieu. Et tout ça, c'est l'autosuggestion et c'est très dangereux. Parce que quand Dieu ne te donnera pas ce que toi tu veux, c'est là que tu risques d'entrer dans la brousse. Acclamons l'Éternel. Alléluia. C'est là que tu risques d'entrer dans la brousse.
Comme une sœur nous avait dit une fois, oh, nous allons décevoir. Est-ce que Dieu peut décevoir quelqu'un? Ce n'est pas possible. Parce que beaucoup viennent à l'église, bien aimés, beaucoup viennent à l'église, ils ne viennent pas pour sécuriser leur vie. Ils ne viennent pas pour sécuriser leur vie future, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais beaucoup viennent à l'église aujourd'hui avec des objectifs. Et quand Dieu regarde que tu es venu avec des objectifs et Dieu refuse de répondre à tes prières. Et à la fin, on a téléphone, oh Mikolo, là, on a contre-temps. C'est parce que tu étais venu avec des objectifs que tu n'as plus envie de venir à l'église. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu quelque chose. Parce que vous croyez que je dis non, il ne faut pas demander à Dieu. Non, ce n'est pas mauvais de demander à Dieu quelque chose. Mais vous devez comprendre que la prière, quand vous faites une prière, cette prière doit d'abord avoir une influence dans votre propre vie. Si cette prière n'a pas une influence dans votre propre vie, cette prière ne sert à rien. Dieu est au ciel, mais sur la terre, il y a l'homme. Alléluia. Amen. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Mais sans l'homme aussi, Dieu ne veut pas. C'est pas compliqué, c'est simple. Donc Dieu ne se servira jamais des animaux, il ne se servira que de l'homme. Même pour te bénir, il va utiliser une personne. Alléluia. Amen. Même pour arriver au salut tel que vous êtes aujourd'hui, il a utilisé des gens. Il y a des gens qui vous ont prêché la parole. Amen. Amen. Donc Dieu aime coopérer avec l'homme. Mais le problème, c'est que l'homme n'aime pas coopérer avec Dieu. C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les fainéants. Jésus est dans son champ. Donc Dieu a sa part qu'il fait et l'homme aussi a sa part. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir ça au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Donc si vous comprenez ça, vous allez comprendre que inspirer à Dieu une opinion, ça ne marchera jamais. Car Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, ayez l'habitude de prier avec la Bible. Car tout est dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu qui est inspirée. Tout est là-dedans. Vous n'avez pas cherché gauche-droite. N'inventez pas. Vous ne pouvez pas inventer. Dieu a déjà tout fait. Et il a mis ça dans sa parole. Prenez simplement la parole, lisez-la et tout y est. Alléluia. Amen. Donc la première discipline que vous devez vous imposer dans la prière, c'est d'éviter l'autosuggestion. Tu peux dire à Dieu, Dieu, si tu le veux, est-ce que tu ne peux pas m'aider que je puisse acheter une maison? S'il le veut, il va le faire. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Évitez l'autosuggestion. Vous avez compris? Amen. La deuxième discipline qu'il faut s'imposer dans la prière, c'est de savoir répondre à ses propres prières. À ses propres prières. Savoir répondre à ses propres prières. Et méfiez-vous aussi des gens qui disent, oh, moi j'ai imposé ceci à Dieu. On n'impose jamais rien pour quoi que ce soit à Dieu. Alléluia. Surtout les serviteurs de Dieu qui disent, oh, méfiez-vous de ces gens-là. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais peur de personne et la voix de l'homme ne lui fera jamais trembler. La Bible déclare ceci. Matthieu chapitre 17, le verset 20 à 21.
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Bien-aimé, savoir répondre à ses propres prières. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette discipline de savoir répondre à ses propres prières? Amen. Amen. Nous avons dit ici le dimanche passé, prier c'est travailler. Et travailler c'est prier. Demandez quelque chose à Dieu et vous-même vous ne vous y engagez pas dans cette chose-là. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Ça ne va pas marcher. Chaque chose que vous demandez à Dieu, vous devez vous-même vous y engager. Vous demandez à Dieu, Dieu donne-moi du pain. Vous ne vous leverez jamais le matin et trouver du pain sur la table avec la confiture et du beurre. Vous ne verrez jamais ça. Il ne le fera jamais. Alléluia. Amen. Quand vous priez, Dieu, que l'homme vivra à la sueur de son front. Vous devez vous lever le matin et aller chercher du travail pour avoir ce pain-là. Vous comprenez ça? Dieu donne-moi le pain ne descendra pas et Dieu va venir le mettre sur la table et vous vous levez le matin, vous n'avez rien fait et vous trouvez le pain qui est là. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Regardez les églises en Afrique. Le pasteur déclare, pour qu'on cherche, pour que Dieu donne le travail aux jeunes frères. L'église pleine, 21 jours. Après 21 jours, les mêmes personnes qui ont fait 21 jours de jeûne et de prière, vous les retrouvez toujours en train de dormir à la permanence. Ils demandent quelque chose à Dieu dont eux-mêmes ne s'engagent pas. Non. Après 21 jours de jeûne et prière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre les dossiers, le CV, le curriculum vitae et sortir, aller chercher du travail. Donc vous avez aussi votre part à faire. Ça c'est une des disciplines dans la prière. Alléluia. Amen. Donc répondre à ses propres prières. Vous faites une prière, répondez-y aussi. Alléluia. Répondez-y aussi. Comment vous pouvez demander à Dieu de faire quelque chose dont vous-même vous êtes désintéressé? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous voulez faire des affaires. Vous avez 200 euros. Vous dites, Dieu aide-moi que je fasse des affaires, mais je n'ai que 200 euros. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va venir vous chercher, viens, faites... Non. Avec les 200 que vous avez, c'est à vous maintenant de vous lever. Et commencer avec le peu que vous avez. Amen. Alors là, vous répondez à votre propre prière. Alléluia. Amen. Vous répondez à votre propre prière. Un chrétien, je prends l'exemple d'un chrétien qui veut se marier. Il va dans la prière. Seigneur, aide-moi, je veux me marier. Montre-moi où se trouve mon œuvre pour que je puisse l'épouser. Dieu te montre, voici celle-là. En vision, en songe, je ne sais pas. Voici celle-là, c'est elle qui sera ton œuvre, c'est elle qui sera la femme de ta vie. Et toi, tu croises les bras. Tu crois que c'est la femme qui viendra vers toi. Alléluia. Priez à Dieu de te montrer. Tu as demandé à Dieu qui t'aide. Alléluia. C'est à toi maintenant de t'élever. Dieu n'ira jamais parler à la femme à ta place. C'est un homme. Tu ne vas pas arriver chez la femme. Oh ma sœur, tu sais, c'est à 3h du matin, j'ai vu une vision. La femme n'a pas besoin de ça. La femme a besoin que tu lui dises, ma sœur, je vais te prendre un mariage. Parle à une femme comme un homme parle à une femme quand il l'aime. Alléluia. C'est pas aux 3h du matin vision. Ça n'intéresse pas la femme. Elle a besoin d'un homme pour se marier, c'est tout. C'est ça qui l'intéresse. Alléluia. Alors, tu as ta part à faire. C'est de te lever et d'aller parler à la femme. Et quand tu la parles aussi, il ne faut pas la menacer. Tu la parles, tu t'arrêtes là. Si c'est une sœur, elle va te dire, bon frère, je t'ai écouté, laisse-moi aussi le temps de prier. Tu attends. Ne viens pas après, oh ma sœur, tu sais, si tu n'acceptes pas cette Dieu, non, non, Dieu ne terrorise pas les gens. Laisse-la aller prier tranquillement. Alléluia. Vous voyez, donc vous faites une prière, vous-même, vous ne pouvez pas faire une prière dont vous-même vous ne vous y engagez pas. Ça ne va pas marcher avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup ont échoué dans ce qu'ils font, ou dans leurs affaires, ou dans leur ministère. Les hommes d'affaires ici. Tu t'engages à faire quelque chose avec Dieu. Tu commences. Quand tu as prié à Dieu, Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai écouté ta prière, je vais y répondre.
Tu ne sais pas de quelle manière Dieu va y répondre. Tu commences à vendre des chaussures. Pendant que toi, tu as commencé à vendre des chaussures avec le peu que tu as, Dieu est en train de préparer déjà les gens sur ton chemin, les gens que tu vas rencontrer, qui vont encore t'ouvrir d'autres horizons. Des gens qui vont t'ouvrir d'autres portes. Des gens qui vont amener aussi leur argent, entrer dans ton commerce afin qu'ils puissent se développer. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini ce travail-là. Toi, parce que tu as rencontré le premier obstacle, quand on a aussi battu, là tu as mon sapato, voiture. Mais Dieu n'a pas encore fini. Si toi tu changes déjà de chemin, tu vas vers les voitures. Dieu ne te suivra pas. Tu l'as appelé pour les chaussures. Et voilà, tu te détournes, tu vas vers les voitures. Dieu ne te suivra jamais. C'est pourquoi vous échouez dans ce que vous faites. Le premier chemin, tu n'as pas encore fini. Dieu est en train de préparer les choses. Il est en train de mettre les bonnes choses sur la route, sur ton chemin, ce que tu dois rencontrer. Il n'a pas encore fini, tu changes de direction. Il ne te suivra pas. Et si tu marches comme ça, tu arrives vers les voitures. Avec les voitures, ça ne marche plus. Ah non, maintenant je crois que je dois aller en Guangzhou, en Chine. Tu vas en Chine, tu arrives en Chine, ça ne va pas non plus marcher. Tu laisses la Chine, tu dis non, maintenant je vais au Congo. Tu arrives au Congo, ça ne va pas non plus marcher. Tu vas tourner en rond comme ça, tu vas échouer jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Après tu viendras dire comme cette soeur-là, Dieu m'a déçu. Il ne t'a pas déçu, c'est toi qui n'as pas compris que tu dois avoir une certaine discipline. Amen. Alléluia. Une certaine discipline. Même un enfant qui prépare les examens doit s'imposer une certaine discipline pour réussir. Vous verrez quelqu'un peut-être en l'air. Et quand il arrive vers les examens, il se prive de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il s'impose une certaine discipline pour éviter la distraction. Alléluia. Amen. Pour éviter la distraction. Mais vous vous dites que je vais aller prier. Tu vas prier, tu mets ton portable à côté. Hein? Tu entres en prière, tu mets ton portable à côté. Seigneur, écoute-moi. Yahweh, salut la main. Yahweh, salut la main. Yahweh, tu t'es déjà déconnecté avec Dieu. Il faut même arrêter. Parce que celui avec qui tu es en train de parler est plus important que la personne qui t'appelle. Amen. Amen. Parce que ta vie est entre ses mains. Ta vie dépend de lui. Comment tu peux te déconnecter avec une telle personne? Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. C'est ça, bien aimé. Vous devez répondre à votre propre prière. Comprenez que la prière ne remplace pas le travail. La prière ne remplace pas l'intelligence. Amen. Amen. Ne croyez pas que je n'ai pas étudié toute l'année et je vais aller me présenter aux examens, je vais réussir. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire l'examen à ta place. C'est toi qui seras là. C'est toi qui seras là. Mais le problème est que quand tu t'es imposé cette discipline, tu as dit Seigneur, voici les examens. Moi, je serai très difficile. Aide-moi, Seigneur. Tu dis jusqu'à ce que là où s'arrête ton intelligence. Quand tu vois que tu es au bout, le reste, tu as prié. Maintenant, tu vas te présenter aux examens. Quand tu vas te présenter aux examens, comme tu avais prié et que tu avais étudié, maintenant, Daniel chapitre 2, verset 21 va s'accomplir. Dieu donne la science à ceux qui ont de l'intelligence et la sagesse aux sages. Et tu verras, lorsqu'on va te présenter l'examen, c'est comme si tu l'avais déjà révisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière, bien aimée, fait beaucoup de choses, mais pas tout. Pas tout. Jacques déclare, c'est ajouter votre intelligence. C'est ce qu'il appelle ajouter l'utile à l'agréable. Alléluia. Donc, même si vous avez... Il y a certaines choses où ça ne demande pas que Dieu vienne vous parler, ou bien que vous attendez de voir en vision ou en songe. Vous avez reçu l'intelligence. Dieu n'a pas créé un homme qui n'est pas intelligent. La Bible déclare que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, tu possèdes l'intelligence.
Tu peux voir comme Dieu voit. Tu peux comprendre comme Dieu comprend. Alléluia. Tu peux réfléchir comme Dieu aussi réfléchit. Car avant de créer ce monde, Dieu a eu la capacité de réfléchir. Tu as la capacité de comprendre les choses. Il y a certaines choses, oh, je vais aller prier. Non, il y a des choses où on peut aller prier, mais il y a des choses où on n'a pas besoin d'aller prier. Que ton intelligence fonctionne simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez que vous ne devez pas prier et rester en dehors de votre prière. Vous devez vous imposer cette discipline. Quand vous priez pour quelque chose et que vous demandez quelque chose à Dieu, vous-même aussi incluez-vous dans cette prière. Amen. Faites votre part. Amen. Vous avez votre part à faire. Vous avez votre part à faire. Vous avez des projets. Mettons une abattoir, ça ne sort jamais. Pourquoi vous ne voulez pas faire votre part? Mais vous priez, Seigneur, aide-moi. Seigneur, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Prier. Vous n'avez pas de discipline. Toi, la même personne, au projet de maison, au projet de ceci, projet de... Non. En français, nous, on dit qui trop embrasse mal. Une personne doit suivre un seul chemin. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon grand frère qui est aux États-Unis. Il m'a dit, je vais t'envoyer des choses là-bas en Europe, tu vas vendre pour moi. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas appelé à faire le commerce. Je ne suis pas là. Alléluia. J'ai dit, je ne suis pas appelé à ces choses-là. Chacun dans la vie doit savoir pourquoi Dieu l'a mis sur la terre. Il y a de ces serviteurs de Dieu qui font le commerce. Ça, c'est de moi, personnellement, je connais mon appel. Je sais comment je marche avec Dieu. Dieu ne m'a pas appelé à faire le commerce. Ce n'est pas mon domaine, ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là. À la prière. Adhérez dans votre prière. Je vois que mes enfants, ça ne va pas à l'école. Ils ne réussissent pas. Rien ne marche. Seigneur, aide mes enfants à aller de l'avant. Écoutez, d'Éphésiens. Enfants, si vous voulez vivre longtemps sur la terre, respectez et honorez vos parents. Tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 60 ans. Devant ta mère, tu resteras toujours un enfant. Amen. Devant ton père, tu resteras toujours un enfant. Alléluia. Amen. Alors je m'adresse à vous, les mamans et les papas, qui avez des enfants ici. Quand tu vois que l'enfant, du point de vue école, ça ne marche pas. L'enfant avait des bons résultats. À un moment donné, les résultats ne sont plus bons. Tu vas dans la prière. Tu pries. Mais il y a une chose que tu oublies. Après avoir prié, tu oublies Marc, chapitre 16, versets 7 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à ma parole. Ils imposeront les mains aux malades. Malades là, vous avez toujours ou sida, non. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est une maladie. Amen. Vous comprenez ça? C'est une maladie. Quand l'enfant ne travaille plus bien à l'école, l'enfant est malade sur le plan intellectuel. Alors parents, après avoir prié, ce sont tes enfants. J'ai toujours dit et répété, un bon papa, une bonne maman, quand tes enfants reviennent de l'école, ou si tu as la force de te réveiller le matin, ça va. Mais si tu n'as pas cette force-là, quand les enfants reviennent de l'école, en allant à l'école, ils ont côtoyé d'autres enfants dont vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Quand ils reviennent à la maison, réunissez vos enfants, mettez-les là. Imposez les mains à vos enfants, priez pour vos enfants. C'est très capital. Alléluia. Amen. C'est très capital. Dieu vous a donné la capacité. Et quand vous imposez les mains sur vos enfants, déclarez des bonnes choses sur vos enfants. Vous êtes les mêmes parents, vous faites les prières, mais vous-même les mêmes parents. Moi, nous venons à comprendre que ça zoba zoba et vous regardez à la seconde. Alors, vous allez zoba zoba. Donc, tu contredis ta prière que tu es en train de faire. Tu dis, cet enfant, il n'est pas intelligent, il ne sera jamais intelligent. Tu es en train de contredire les prières que tu fais. Alléluia. Et n'oubliez pas que ce que vous avez mis du temps à bâtir pendant plusieurs années, vous pouvez le renverser en une seconde. Alléluia. Donc, parents, sachez dire de bonnes paroles sur vos enfants. Priez pour vos enfants. Soyez comme un prophète
ou une prophétesse pour vos propres enfants. Alléluia. Même si les enfants ne comprennent pas ce que vous faites-le parce que vous comprenez. Alléluia. Vous faites-le parce que vous comprenez. C'est ça, répondre à vos propres prières. Ne priez pas et vous vous arrêtez là. Vous priez, vous croisez les bras. Les enfants viennent à la maison, comme ils partent à l'école, vous ne savez pas ce qu'ils ont étudié, vous ne savez pas ce qu'on leur a appris, vous croisez les bras, vous dites, Seigneur, donne à mes enfants l'intelligence. Non. La prière ne va pas remplacer le suivi des enfants. Ça ne va jamais remplacer ça. Dieu ne suivra pas vos enfants à votre place. Dieu ne viendra pas montrer à vos enfants les exercices de mathématiques ou je ne sais quoi. Non. C'est à vous de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Donc, une discipline que vous devez vous imposer, c'est de savoir répondre à vos propres prières. N'échappez pas à vos propres prières. N'échappez pas. Ne priez pas et vous croisez les bras. Non. La prière ne remplacera pas l'intelligence. La prière ne remplacera pas le savoir que Dieu vous a donné. Alléluia. Amen. Moïse est monté à la montagne. Dieu lui a dit, avant que Moïse ne descende, voici ce que Dieu lui dit. Il dit, tu feras tel que le modèle que je t'ai montré à la montagne. Mais, comme tu es en train de descendre, voici, j'ai mis dans Beth Sahel, le premier ingénieur du monde. Le premier inventeur du monde, Beth Sahel. J'ai mis dans Beth Sahel l'esprit de création, l'esprit d'invention. Alléluia. Amen. Et quand Moïse est venu, il n'a pas dit à Beth Sahel, construis-nous un arche. Non. Moïse est venu avec les plans. Il est venu avec les longueurs, les largeurs et toutes les mesures que Dieu lui avait données. Et il a donné à Beth Sahel. Beth Sahel a pris le plan et il est parti car il y avait l'esprit d'invention en lui. Il a traversé là et il a confectionné l'arche. Vous ne pourrez jamais aller vers un ingénieur ou un architecte et lui dire « Je veux une maison de 4 chambres ». Il va vous regarder comme ça. C'est à vous de vous dire ce que vous voulez en profondeur. Une maison de 4 chambres, un salon de 25 mètres carrés, une chambre de 12 mètres carrés. C'est avec toutes ces données-là qu'il pourra maintenant vous faire un plan pour vous présenter si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Alléluia. Voyez, donc la prière ne remplacera jamais le savoir. Amen. Vous priez, mais utilisez aussi votre savoir. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Je peux effacer? Amen. Troisième point. La méditation. La méditation. Psaume, chapitre 1, le verset 1 à 2. Ensuite, Josué, chapitre 1, verset 8. La méditation. Dans le mot méditation, il y a le verbe méditer, qui veut simplement dire réfléchir sur quelque chose. Amen. Ça, c'est l'abréviation de quelque. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible dans le livre de Psaume. Le chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen.
Josué chapitre 1 verset 8, la Bible déclare ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Bien-aimé, réfléchir à quelque chose. Voici une autre discipline dont vous devez vous imposer dans la prière, c'est la méditation. La méditation. Vous avez l'habitude de lire la Bible, vous ouvrez la Bible, vous lisez Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages, il conduit mes pas, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi, tout ça. Amen, amen. Vous fermez la Bible, vous commencez à vaguer à autre chose. Non, vous n'avez pas médité. Vous avez fait une lecture. La lecture ne suffit pas. Vous devez méditer. Alléluia. Amen. Josué, fils de Nun, lorsque Moïse est mort, l'Éternel va l'appeler, va lui dire, écoute Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant toi lève-toi, parce que c'est toi qui vas conduire mon peuple jusqu'à dans la terre promise, là où je les ai promis, où coule le lait et le miel. Alléluia. Il y avait deux choses que Dieu avait dit à Josué, qui ne dépendaient pas de Dieu, mais ça dépendait de Josué. C'était la fortification et la méditation. Il a dit, fortifie-toi, il va lui dire que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Il n'a pas dit prie jour et nuit. Non, la prière ne remplace pas la méditation. Alléluia. La prière ne remplace pas la méditation. Vous savez, lorsque une chose vous arrive dans la vie, que ce soit une victoire ou un combat, méditez. Pourquoi cet échec est arrivé dans ma vie? J'ai toujours dit ceci aux enfants de Dieu. Lorsque vous avez laissé aller, Seigneur, je te demande, aide-moi de sortir de ce problème. Non, laissez un peu la prière tranquille en ce moment-là. Méditez sur ce problème-là. Pourquoi il est arrivé? Et quel est l'enseignement que Dieu veut vous donner dans ce problème? Parce que derrière chaque circonstance qui vous arrive dans votre vie, il y a un message de Dieu qui l'accompagne. Mais c'est à vous de le capter. Alléluia. Réfléchissez. Quel est le message de Dieu dans ce problème? Lorsque vous allez capter le message de Dieu, attaquez maintenant dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous ne prenez pas le temps de méditer, vous allez faire des prières en l'air. Et vous allez plus souffrir. Et plus vous souffrez, plus vous allez être essoufflé, et plus vous allez vous décourager. Alléluia. Plus vous allez vous décourager. C'est pourquoi prenez le temps de méditer. Aujourd'hui, le ministère prophétique, il ne fonctionne pas comme il fonctionnait à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète n'habitait pas au milieu des gens. Le prophète habitait éloigné des gens. Parce que le prophète, c'était celui qui voyait les oracles de l'Éternel, qui recevait les oracles de l'Éternel. C'était lorsqu'un prophète arrivait dans une ville, on sonnait la trompette pour dire, il y a un prophète de l'Éternel qui est arrivé, et la ville commençait à trembler. Parce que tout le monde voulait connaître quelle est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, un prophète qui est arrivé dans l'église, personne ne tremble. Personne ne tremble. Parce que le prophète d'aujourd'hui, seulement Dieu me montre dans ta poche là, il y a 10 000 euros. Dieu ne me montre pas mes péchés, seulement les 10 000 euros. Alléluia. Amen. Moutupena fa quoi? Le prophète va dire, on a ma poche là, 10 000 euros. Un voleur que Dieu va bénir, ça c'est quel Dieu ça? Le Dieu saint. Alléluia. Non. Pourquoi les prophètes influencés par qui que ce soit? Alléluia. Et quand ils méditaient, quand ils descendaient dans la ville, ils avaient l'audace de défier les rois. Ils avaient l'audace de défier ceux qui étaient en place. C'est comme le prophète Élie. Dieu lui dit, il a médité, Dieu lui dit maintenant vas-y. Il s'est levé. Il est allé vers le roi Akab. Et qui était la femme d'Akab? C'était Jézabel, celle qui avait tué presque tous les prophètes en Israël, à part ceux que Dieu avait cachés. Et quand Élie est venu devant Akab, voilà, il va dire ceci à Akab. Akab va lui dire, Élie, c'est toi qui troubles Israël.
Et lui va lui dire, non, ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi et ta femme Jézabel qui troublez Israël. Mais aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, il va voir le président quand il sort. Oh non, je crois que peut-être Dieu va faire quelque chose. Non. Regardez le prophète en RDC. Ils vous disent, oh, Dieu a dit, celui-ci, celui qui était le premier président, troisième. Quand ils arrivent pour dire qui est le cinquième président, ils ne parlent plus. Ils se taisent. Amen. Ils n'arrivent pas à parler. Un véritable prophète, il parle, que sa vie soit en jeu ou pas. Si Dieu lui dit de parler, il parle. Alléluia. Il parle. Il parle. Mais nous avons des problèmes aujourd'hui parce que la majorité de ceux qui disent, qui parlent Dieu, Dieu dans leur bouche, la majorité sont corrompus. Ils sont comme le prophète Balaam à l'époque, comme il avait été corrompu par le roi Balak pour aller maudire Israël. Heureusement que Dieu était avec Israël. C'est pourquoi vous avez certains problèmes. Vous avez été maudit au moment où vous étiez dans votre état de faiblesse. Et vous savez que la malédiction détruit la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Balak, il savait qu'il ne pouvait pas affronter Israël. Il devait aller chercher Balaam, un prophète de l'Éternel, pour qu'il vienne maudire Israël. Et en maudissant Israël, il savait qu'Israël n'allait plus avoir de force. Mais heureusement qu'Israël était sincère devant Dieu. C'est pourquoi quand il est venu devant Israël, il s'est mis devant Israël pour maudire. Dieu a changé ses paroles en bénédiction. Amen. C'est pourquoi faites un effort dans votre vie, marchez toujours dans la crainte de Dieu. De façon que quand vous ne savez pas, vous êtes ici peut-être, vous êtes en train de me suivre, en train de prêcher, mais au moment où je vous parle, ou la nuit quand vous dormez, vous ne savez pas ce que dans les ténèbres on fait avec votre nom. Vous ne savez pas. On vous jette de mauvais sorts, on vous dit de mauvaises paroles. Il y a peut-être des tantes qui tapent les pieds. Lui, cet enfant-là, depuis qu'il est parti à l'Europe, il ne va pas réussir. Lui, ceci. Tout ça, ça se passe, mais vous ne voyez pas. C'est pourquoi si vous êtes en réglo avec l'Éternel, quand ces mauvaises paroles sortent, Jésus les récupère, il les transforme en bonnes paroles, il vous bénit. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Méditation. Vous devez avoir une discipline de méditation. Vous devez savoir méditer. Et pour bien méditer, la seule façon et la meilleure façon de méditer, c'est simplement de s'éloigner des gens. Je ne vous dis pas de couper vos relations avec les gens, mais au moment où vous êtes dans la méditation, privez-vous des gens pour bien méditer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, vous avez des difficultés des fois à comprendre Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas méditer et donner votre temps à Dieu. Vous priez, Seigneur, demain, là où je vais partir, je dois aller voir quelqu'un qu'on va faire les affaires. Si tu es d'accord avec moi, laisse que je parte. Mais si tu n'es pas d'accord, que je ne parte pas. C'est la prière que tu as faite. Arrivé le jour, tu dois quitter la maison à 10h. À 9h30, un ami de longue date que tu n'as jamais vu, ça fait 10 ans passés, il vient te rendre visite. Il vient, ah, Frère Victor, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Pendant que l'ami n'a pas dit, j'étais dans le quartier, j'ai dit aujourd'hui, je vais passer la journée avec toi. Toi, tu commences à regarder l'heure. Alors, on a 10h, mais tu avais fait hier une prière. Alléluia. Amen. Tu avais fait hier une prière que Dieu, si là où je dois aller, il y a un danger ou quelque chose qui n'est pas bon contre moi, empêche-moi d'y aller. Voilà maintenant que Dieu envoie un empêchement, toi tu enlèves l'empêchement, tu vas aller de ta propre force. Alléluia. Amen. Tu vas aller, tu auras des problèmes, bien aimés. Alléluia. Amen. Après tu viendras dire, oh Dieu, tu ne m'as pas protégé, mais il t'avait protégé, tu n'as pas saisi. Oh, quand tu vois comme ça, tu dois méditer, tu dis, oh, hier j'ai prié. C'est pas pour rien qu'il est venu. C'est que Dieu l'a envoyé. Tu restes calme. Amen. Amen. Tu restes calme et tu ne sors pas. Dans la méditation, bien-aimé, on ne parle pas.
La méditation n'est pas faite pour parler. Dans la on réfléchit, voilà, on écoute. On écoute. On écoute. Élie avait prié. Regardez la méditation d'Élie. Il a prié, il a prié, il a prié. Dieu, je suis resté le seul prophète en Israël et on cherche à monter la vie. Dieu, je suis resté le seul prophète en Israël et on cherche à monter la vie. Dieu vient lui demander, que fais-tu ici, Élie? Il dit, je suis resté le seul prophète en Israël, on cherche à monter la vie. À un moment donné, il a prié, Dieu ne répondait plus. Il a prié, Dieu ne répondait plus. Il a compris que maintenant, il doit entrer dans la méditation. Il est entré dans la caverne. Il était calme. Il a entendu un tremblement de terre. Il est vite sorti, il a cru que c'était Dieu. Dieu n'y était pas. Il est rentré. Il a entendu un vent impétueux. Il est sorti, Dieu n'y était pas. Il a entendu le bruit de tonnerre. Il est sorti, Dieu n'y était pas. Mais il a prolongé sa méditation. Il a prolongé sa méditation. Et quand il a prolongé sa méditation, il y a eu un vent doux et léger. Et il y a capté. Il a compris que ça, c'est l'Éternel. Et il s'est couvert la tête. Et c'est là que Dieu est venu pour lui parler la dernière fois. Et lui dit, quelle veux-tu, Élie? Et là, il va dire, je suis resté le seul prophète. Il fait toujours la même récitation. Et on veut me tuer. Et c'est là que Dieu va arrêter son ministère. Dieu va lui dire, à partir d'aujourd'hui, ton ministère s'arrête ici. Sors, va en Syrie, lui donne les directions. Tu es dans le troupeau, il s'appelle Élisée. Oins-le comme prophète à ta place. Parce qu'il avait médité. Alléluia. Amen. Dans la méditation, c'est là qu'on reçoit les révélations de l'Éternel. Dans la méditation, c'est là qu'on reçoit les rayons de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, l'esprit d'autorité, il vient avec l'autorité, il parle avec autorité. Il peut même vous faire tomber quand il vous parle. Mais Dieu, c'est la douceur. Et si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de passer à côté de la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous risquez de passer à côté de la voie de Dieu. Amen, amen. Amen. La méditation. Ayez l'habitude de méditer. Prenez 20 minutes, 15 minutes de méditation sans parler. Vous écoutez simplement. Tu dis, Seigneur, je vais t'écouter. N'oubliez jamais. Job chapitre 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous parler. Il peut vous parler. N'entendez pas seulement, oh, je vais entendre une voix. Oh, c'est peut-être dans le mur. Non. Vous pouvez être là en train de méditer. Et Dieu vous dit, ouvre la télévision. Tu ouvres la télévision, tu tombes sur un documentaire des animaux. Et c'est à partir de ces animaux-là que Dieu te parle. Mais le problème avec vous, les chrétiens, vous avez limité Dieu. Vous voulez poser à Dieu la façon de parler. Non, Dieu est multisystème. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Il ne parlera jamais comme vous voulez qu'il parle. Je vous avais donné cet exemple ici. Un jour, ma femme m'a dit, ah, comme on marche comme ça, peut-être on peut voir à côté ici un sac rempli d'argent. Je lui ai dit, le fait déjà que tu as pensé comme ça, c'est un peu... Le fait que tu as cocaïne ici, alléluia. Hein? La méditation. Même temps, là, méditez bien, médite bien. Parce que je connais un bien-aimé qui avait vu vraiment un songe. Il a vu un songe que Dieu lui a mis de l'argent dans son compte en banque. Il s'est levé le matin. PIN code. Salle de formation. Nul. Alléluia. Parce que tu veux imposer à Dieu la façon de faire. Je vous avais enseigné sur les visions.
Quand vous voyez quelque chose, n'oubliez pas que quand on marche pendant la journée, nous avons ici derrière la tête ce que la science appelle la mémoire. Notre mémoire a la capacité d'enregistrer les choses. Donc il y a certaines choses que tu peux voir pendant la journée et tu commences à rêver de cela pendant la nuit. Tu restes pendant la journée, non, grand montant, tu te lèves le matin, on va visiter dans la banque, tu ne trouveras rien. Ce sont les fruits de tes pensées. Alléluia. Ça, ce sont les fruits de tes pensées. Donc, méditer, c'est rester calme, ne pas parler, mais écouter Dieu. Alléluia. Dans la méditation, on comprend ce que Dieu a dit. Vous savez, Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples à l'époque, il leur a dit, traversons de l'autre côté. Lui-même aussi, Jésus est monté dans la... Arrivé au milieu, il y a eu un vent. Et l'eau commençait à entrer dans la barque. Mais pendant tout ce moment-là où il y avait le vent, tout ça, Jésus, ce que eux voyaient, ou ce qui se faisait comme si Jésus n'était pas au courant. Jésus savait qu'au milieu, il y aura la tempête. Mais il a dit une parole. Traversons de l'autre côté. Il y a de ces choses qui t'arrivent. Tu n'as même plus besoin de te mettre à genoux et prier. Alléluia. Un enfant de Dieu doit marcher avec les promesses de l'Éternel comme son appui. Amen. Quand le problème t'arrive, tu te réfères aux promesses de l'Éternel. C'est une assurance pour toi. Car il y a une chose qui est impossible à dire, c'est le mensonge. Tant que tu es dans la crainte de Dieu, le mensonge n'existe pas chez Dieu. Dieu accomplira tôt ou tard ce qu'il t'a dit. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Écris cette parole de prophétie, car c'est une prophétie qui tend vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Tu dois voir les promesses de l'Éternel comme une base. Et quand il y a des choses qui arrivent, calme-toi. Ça ne sert à rien. Jésus, comme Pierre l'avait fait. Seigneur, 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 ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Jésus n'a même pas répondu à sa prière. Il s'est simplement levé, il a menacé le vent. Et il s'est retourné vers lui. Il a dit, Jean de peu de foi. Est-ce que Jésus leur avait dit qu'on va tomber dans l'eau? Il a dit, traversons. Traversons. Des fois, vous dérangez Dieu pour rien. Méditez sur ce que Dieu vous a déjà dit. Amen. C'est parce que vous ne prenez pas le temps de la méditation. C'est pourquoi vous dérangez Dieu pour rien. Alors Dieu, quand il venait dire, mon fils ou ma fille n'a pas compris ce que je leur ai dit. Alléluia. Amen. Non. Les promesses de Dieu doivent être votre socle. Votre appui. Appuyez-vous sur ça. Alléluia. Appuyez-vous sur ça. Si Dieu t'a dit que tu seras un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, appuie-toi sur ça. Ne cherche plus Dieu, aide-moi à faire des affaires, d'années de la femme. Il a déjà dit, qu'est-ce que tu cherches encore? C'est comme quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, car Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu viens, tu lui dis, bien-aimé, tu sais que toi tu es béni. Il n'a pas besoin de cette parole-là. Le fait d'avoir Dieu, il est déjà béni. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. Allons de l'autre côté. Quand ça ne marche pas, même si le diable vient te dire, parce qu'il viendra, c'est ça son travail, il viendra pour te faire paniquer, te donner des doutes. Est-ce que toi tu peux réussir? Toi tu as déjà réussi. Voilà maintenant dans quel état tu es. Tu lui dis simplement clairement. Ça ne sert même à dire, oh Satan sort. Non, non, non. Calme-toi. Je connais les promesses de l'Éternel pour ma vie. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et moi je m'appuie sur ça. Tu ne vas pas changer cela. J'attends l'accomplissement. Il va partir de lui-même tranquillement. Amen. Parce qu'il verra que tu connais bien ce que Dieu t'a dit et que tu médites sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Et en méditant sur ça, vous allez voir que quand vous mettez, même les gens qui font des affaires, je ne sais pas, on a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires ici. Demandez-leur la question. Ils prennent le temps de réfléchir. C'est ça leur méditation. Ils réfléchissent. J'ai gagné autant d'argent. Maintenant, comme j'ai gagné, je vais investir dans cela, dans cela, dans cela. Il fait des calculs. Quand il finit de faire des calculs, maintenant il commence à méditer comment cela va se passer. Il commence à faire un film dans sa tête, comment cela va se passer. C'est ça la méditation des hommes et des femmes d'affaires. Alléluia.
La même chose aussi, quand on est chrétien, on a lu la parole de Dieu, on a les promesses de Dieu, et quand ça ne va pas, on médite sur ce que Dieu a dit et sur ce que Dieu nous vient de nous dire dans sa parole. Alléluia. Amen. Nous passons au quatrième point, le quatrième et le cinquième. Je crois que je n'aurai pas le temps de finir le cinquième, je vous donne le quatrième, je m'arrête là. Le cinquième, je vais vous donner ça dans une circonstance qui est le cinquième. Amen. Amen. Le quatrième point, bien aimé, c'est le jeûne. Au qui là-bas? Acte, chapitre 13, verset 1 à 2. Et le chapitre 14, le verset 23. Dans le mot jeûne, il y a le verbe jeûner, qui veut simplement dire abstention d'aliments. Acte chapitre 13, verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Chapitre 14, verset 23. La Bible déclare ceci. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alléluia. Amen. Bien, vous qui êtes chrétien, vous pouvez faire 365 jours sans jeûner. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. 365 jours, un véritable chrétien sans jeûner. Ce n'est pas normal. Tu fais toute une semaine, 7 jours sans jeûner. Ce n'est pas normal. Tu fais tout un mois sans jeûner. Ce n'est pas normal. Tu fais toute une année sans jeûner. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Un jeûne, c'est une prière vécue. Cela veut dire quoi? Je vous avais donné l'exemple le dimanche passé avec mon fils là-bas, Alpha, qui est footballeur. Si on nous dit de courir, moi et lui, moi je peux courir peut-être 50 ou bien 80 mètres et je vais m'essouffler. Mais lui, ça ne lui fera rien. C'est comme s'il court 80 mètres, il peut même devenir malade. Parce qu'il est habitué à faire des va-et-vient sur les terrains. Alléluia. Amen. Lui, il est apte. Moi, je ne le suis plus. Amen. Amen. Moi, je ne le suis plus. Alors, l'exercice corporel, alléluia, l'exercice pour le corps, tel qu'il fait du bien à le corps, pour que le corps soit solide, pour que le corps puisse résister, de la même façon, le jeûne aussi est bien pour l'âme. Alléluia. Amen. Le jeûne n'a pas d'impact sur l'esprit, mais le jeûne a l'impact sur l'âme. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la chair, quand la Bible parle de la chair, les œuvres de la chair, toi tu marches dans la chair, vous croyez que c'est cette chair-là, ce n'est pas ça. Quand la Bible parle de la chair, il se réfère à l'âme de l'homme. Alléluia. Parce que les œuvres de la chair viennent de l'âme de l'homme. Ça, c'est un corps qui répond simplement au commandement de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Quand l'esprit n'a pas la domination sur l'âme, c'est le corps, c'est l'âme qui a la domination sur le corps. C'est pourquoi, lorsqu'une personne n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, cette personne spirituellement est morte. Mais la personne continue à marcher, parler, manger. C'est son âme qui est en train de réagir. Alléluia. Mais spirituellement, la personne est
morte. Mais lorsqu'elle reçoit Jésus, Jésus vient à travers le Saint-Esprit dans son esprit et donne une nouvelle vie à son esprit. Et son esprit qui était mort se réveille. Alléluia. C'est pourquoi il y a un combat entre l'esprit et l'âme. Vous voulez prier, mais votre âme vous dit de ne pas prier. Ça, c'est la chair. Alléluia. Vous voulez gêner, votre âme vous dit de ne pas gêner. Or, vous avez besoin de gêner pour anéantir, pour détruire votre chair, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et Dieu. Amen. Ce n'est pas le jeûne qui change Dieu, mais le jeûne c'est à votre avantage. Vous privez votre âme de la possibilité de vous embrouiller pendant que vous êtes en contact avec le Créateur. Alléluia. Amen. Vous empêchez votre âme d'agir dans votre vie pendant que votre esprit doit recevoir de la part de l'Éternel. C'est pourquoi il faut gêner. C'est éduquer son âme dans le jeûne. Alléluia. C'est à votre avantage. Alléluia. On gêne pour empêcher notre âme, d'empêcher notre esprit d'aller puiser la puissance de Jésus et l'utiliser dans notre vie. On bloque notre âme. On le diminue et on donne la place à l'esprit. Car l'homme est l'esprit. Amen. Alléluia. C'est pas par son âme, mais c'est par son esprit. C'est pourquoi il faut gêner. Gêné. Les apôtres avaient oublié cela. Jésus les a envoyés. Ça, c'était un ordre. Aller prêcher et chasser les démons. Ils sont partis, ils ont prêché, ils ont chassé les démons. Et en revenant, ils étaient dans la joie. Maître, les démons nous ont obéi. Ils ont été assujettis. Au moment avant d'arriver tout près de Jésus, voici un papa qui vient se présenter avec son enfant qui était lunatique, donc épileptique. Il fait des crises d'épilepsie. Il les a amenés vers les apôtres. Les apôtres ont récité la même prière comme tout à l'heure. Au nom de Jésus, sors, 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 rien. Sors, sors, rien. Alors ils se sont demandé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On vient à peine de chasser les démons. Comment ça se fait qu'ici on n'arrive pas à chasser? Et ce papa a mené son enfant vers Jésus. Maître, j'ai donné à tes enfants. Jésus va leur montrer l'importance des chaînes. Amen. Et il venait, il faisait des blagues. Oh, nous sommes dans la joie. La puissance qui leur avait été donnée avait été déjà perdue. Il devait renouveler cette puissance. Parce qu'ils étaient revenus dans un état de chair. C'est pourquoi Jésus va leur dire, chasser les démons, mon nom, c'est bien. Mais ces sortes de démons, il faut accompagner les chaînes. Amen. Amen. Alléluia. Il faut gêner. Amen. Si tu ne gênes pas, tu ne verras pas la victoire. Amen. Tu peux dire au nom de Jésus, au nom, c'est le nom de Jésus. Écoutez, le nom de Jésus, hein, ce n'est pas un nom qui fait des choses comme ça, comme par magie. Non. Le nom de Jésus devient puissant par rapport à la personne qui prononce ce nom, par rapport à la foi qu'il a dans ce nom, et par rapport à sa marche avec Jésus, par rapport à ce nom-là. Alléluia. C'est comme la Bible que vous tenez. Ça, qu'on appelle la Bible. Ce n'est qu'un des papiers sortis de l'imprimerie. Alléluia. Il n'y a aucune puissance ici. Mais la puissance se trouve dans l'esprit de Dieu qui véhicule cette parole. Alors, les féticheurs, ils ont des Bibles. Nous avons été chez des féticheurs. On a rencontré des féticheurs comme ça avec la Bible. Il ouvre aussi la Bible. Il lit. Ah, la révélation. Je vais vous faire lire. Un jour, quand on était enfant, on avait une équipe de football. Non, de basket, pardon, dans notre quartier. Et cette équipe devait affronter une équipe de notre quartier. On est parti voir un féticheur. On est parti le voir. On a dit, on a un match. On a un match. On doit jouer aujourd'hui. Notre équipe de quartier, tout ça. Il y aura la réponse en non. Voici ce que le féticheur. Il a fait ce qu'il devait faire, ces choses-là. Nous, on était là, on les regardait. Il a fait papa. Et quand il a fini, il a dit, bon, petit nene zamana, vous gagnez 2-0. Première mi-temps pour Tchabimoro, deuxième mi-temps pour Tchabimoro. Dans la masse dans la totale, viens. On est à basket, bah, parmi pour t'arriver dans le match. Alléluia. On l'a dit là-bas, c'est le basket, on marque beaucoup de paniers. C'est pas un match de football. Oh non, quelque chose, vous avez dit, vous allez gagner. On l'a dit, ça c'est pas un match de football, c'est un match de basket. Il y a beaucoup de paniers qui entrent.
Vous voyez que ces gens-là aussi nous trompaient beaucoup. Alléluia. Amen. Mais il était là avec la Bible. Il était là avec la Bible. Vous savez que dans le monde des ténèbres, il y a même des Salomon et des Jésus. Moi, j'ai confronté ces choses-là. Si je vous dis, c'est en connaissance des causes. J'avais un ami qui invoquait le roi Salomon. Et j'ai été étonné quand je me suis converti. Je regarde dans la Bible, il y a aussi un roi Salomon. Alléluia. Amen. Il faut gagner de l'argent. Ah. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Jeûner, c'est contenir son âme et donner la place à son esprit. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.